Marie Desuri, cavalière et enseignante. Lors de cette vidéo, vous allez pouvoir me voir évoluer avec Eagles, c'est un Welsh de 6 ans. En bref, Eagles, il est en pension travail pour améliorer son éducation et travailler essentiellement sur de la désensibilisation. Ici, nous avons travaillé sur le drapeau. Tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ce travail est utile et comment on a procédé avec Eagles sur cette toute première séance avec ce drapeau très effrayant. Donc sur ces premières images, vous pouvez voir que je prends un peu la température. Eagles n'a jamais vu le drapeau, c'est un cheval facilement dans la fuite, et mon premier objectif va être de voir où se situe son seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est pour moi le point lorsque l'on désensibilise un cheval qui va être le plus important. Pour donner une explication assez simple, le seuil de tolérance, c'est jusqu'où peut-on aller sans provoquer de fortes réactions de peur chez le cheval. Ce point-là, avant que cela devienne donc intolérable pour le cheval, c'est la limite, c'est le seuil de tolérance. Souvent, au lieu d'induire une habituation, c'est ce qui serait le terme le plus exact pour parler de la désensibilisation dans ce cas-ci, mais on restera ici sur ce mot pour ne pas faire trop d'infos d'un coup. Donc, pour induire une habituation, donc une diminution des réponses de peur, la répétition du stimulus peut induire le phénomène inverse, c'est-à-dire la sensibilisation lorsqu'on dépasse le seuil de tolérance, tout simplement. C'est pourquoi il va falloir y faire attention tout au long de ce type de travail, de ne jamais passer au-delà de ce seuil de tolérance et du coup de ne pas faire l'effet inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire lui apprendre en fait à réagir au drapeau. Eagle, c'est la première fois qu'il vole le drapeau. On peut voir qu'il n'est pas vraiment serein, il est éduqué, donc il a des réactions plutôt mesurées, il sait qu'il ne doit pas arracher la longe ni sauter sur l'humain, mais ce n'est clairement pas confortable pour lui, d'autant que ce travail de préparation va aussi nous servir plus tard en selle, car il a des réactions souvent plus excessives une fois monté, quand quelque chose lui fait peur. C'est pas sa première séance de désensibilisation non plus, on a déjà vu pas mal de choses dans l'idée qu'il généralise un peu toutes ces situations petit à petit, qu'il devienne plus courageux et de ce fait que son seuil de tolérance devienne plus élevé de manière générale sur les situations potentiellement stressantes. Eagles connaît donc déjà le touch-it, c'est ce qu'on va mettre en place ici. Donc le touch-it, on l'a travaillé sur d'autres dispositifs, c'est-à-dire donc aller toucher de lui-même avec son nez, ce qui fait peur, contre un bonbon. À aucun moment il a été contraint à les toucher, le but est vraiment qu'il y aille de lui-même. Et pour ça, au début on récompense le touch-it sur des choses très faciles, et puis ensuite on augmente la difficulté progressivement. Le but, c'est qu'il gagne. On voit donc ici au début qu'on commence facile, juste le drapeau devant lui. Je garde mon code vocal touche, qu'on a déjà instauré sur d'autres choses. Je vous épargne le son des vidéos car il y avait énormément de vent ce jour-là, ce qui n'a pas facilité la chose pour Eagles car le drapeau bougeait du coup énormément tout seul. Les premières fois, il touche peut-être juste par hasard ou par curiosité. Le secret, c'est vraiment la répétition, surtout chez un cheval très émotif comme lui. Faire grandir la curiosité chez ces chevaux, c'est un très bon point. Plus ils sont curieux, plus ils sont courageux, et surtout plus ils réfléchissent au lieu de fuir instantanément. Là, on voit qu'il a longuement hésité, il veut finir son bonbon tranquille, il met très longtemps à le manger. Ils sont pourtant petits, mais le stress fait que sa mâchoire est très contractée, et mâchouiller lui demande un effort de détente, clairement. Et puis finalement, il va y revenir timidement, mais tranquillement. On a vu qu'il a fait le choix de tourner la tête, reculer d'un pas, il n'y a aucun souci, on le laisse faire, je veux surtout pas qu'il se sente obligé ou contraint. En revanche, les prérequis sont solides. Je sais qu'Eagle s'aide facilement si j'ai besoin de ramener sa tête par exemple, et c'est impératif quand on vient sur ce genre d'exercice pour ne pas se mettre en danger. Ça reste un cheval, et dans ce cas-ci, un cheval qui a peur. Là, c'est très chouette parce qu'on voit qu'il y revient plutôt franchement, même un peu avec insistance. Il laisse son nez jusqu'à être sûr que je vais le récompenser et me voir dégainer le bonbon. Donc, il commence à être un petit peu confiant sur cette étape et on va pouvoir donc tranquillement passer à la suite. Évidemment, en lui laissant toujours donc des petites pauses entre chaque. Et puis petit à petit, donc je vais changer un petit peu la position du drapeau pour le touch-it, essayer un petit peu plus bas, voir si il peut un petit peu abaisser l'encolure pour venir toucher. Alors là, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il commence à vouloir avancer vers moi quand j'ai besoin de le récompenser, alors que je tiens le drapeau et qu'au début, vraiment, on voit que j'ai vraiment besoin d'aller vers lui pour lui donner sa récompense à chaque fois. Là, il ose maintenant avancer et venir la réclamer, ce qui n'était pas le cas au début. Évidemment, donc toutes ces étapes de touch-it, etc., ce qui est important, c'est de les répéter un certain nombre de fois. Dans cette vidéo, on vous met tout étape par étape, mais évidemment, chaque étape a été répétée un certain nombre de fois, surtout les premières étapes, qui sont les plus importantes. Donc là, étape suivante, on est venu l'habituer au bruit du drapeau qui touche le sol. Donc de nouveau, il est un petit peu impressionné, un peu plus timide pour venir toucher, donc on va
Répétez un petit peu cette étape aussi, toujours pareil, on change la forme du stimuli et puis tout de suite on revient toujours lui demander de toucher. Pour vraiment lui dire, regarde, c'est toujours la même chose. Et puis on rajoute aussi le mouvement du drapeau, toujours devant, c'est le moins difficile puisqu'au moins il peut appréhender tout ce qui se passe, il peut s'échapper comme il veut. Et donc on voit que bon, l'hésitation est un peu plus longue pour venir toucher et puis tout de suite il se dit ah oui ok, c'est toujours pareil. Donc encore une fois, toutes ces étapes ont été répétées plusieurs fois, hein. On vous montre vraiment étape par étape. Et donc ici, l'étape suivante, ça va être de lui proposer gentiment d'avancer vers le stimuli et tout de suite de nouveau lui dire hop, et puis regarde, dès que tu as accepté d'avancer, on touche. Ensuite, on a joué à suivre le drapeau par terre, de nouveau, et puis vient le toucher, du coup. Donc en plus, on l'incite à venir le suivre de lui-même, puisque lui, son objectif, c'est de venir toucher le drapeau. Il faut savoir que la petite hésitation est due au fait que le drapeau qui raque par terre, il est assez lourd et bien fait, donc ça fait en plus un bruit dans la désensibilisation. Et en même temps, tout comme le bonbon qui oblige un petit peu à mâchouiller pour se détendre, suivre l'objet au sol va obliger à baisser l'encolure et donc de la même manière à obliger un petit peu le physique à venir se détendre avec le mental. Et encore une fois, de lui-même sans aucune contrainte. Le but, c'est vraiment que ça devienne son objectif à lui. Donc on voit qu'il essaye vraiment beaucoup, qu'il cherche, qu'il se prend vraiment pas mal au jeu.